Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, le grand réveil planétaire suit merveilleusement son cours et la fièvre souverainiste ne fait que monter sur tous les cieux, notamment en Afrique de l'Ouest, avec le déplacement à Niamey de l'épicentre de la Renaissance africaine. L'adoubement populaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNPS, au stade Séné-Kountché de Niamey, le dimanche 6 août 2023, laisse transparaître clairement le choix souverain du peuple nigérien auquel ne peut que succomber quelques artifices du droit international, fussent-elles les dispositions de l'article 45 du protocole A/SP1/12/01 de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, ou celle de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est bien ce terrain de liberté, de dignité et de souveraineté des peuples qui a présidé le 22 février 2020 au Togo la révolution électorale et pacifique ayant consacré la souveraineté intégrale du Togo sitôt à travers les urnes. Nonobstant la souveraineté du peuple togolais est réaffirmée avec un taux de participation de 16,37%, la CEDEAO et l'Union africaine, avec la complicité de la France, dépourvue d'intelligence, d'intégrité morale et de la bienveillance nécessaire pour une société togolaise marquée par des inégalités de plus en plus criantes, se transformant en poudre avec son corollaire de déclassement systémique qui se fait arme. Malgré cette situation cataclysmique à tous les niveaux, les forces prédatrices ont imposé dans la violence Faure Gnassingbé, atomisé dans les urnes, sans égard pour la violation par le putschiste invétéré des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007. Quid de la légitimation de cette forfaiture par la subversion du droit international à travers du faux, de l'usage du faux et du recel de faux en écriture publique au vu et au su de tous comme thérapie à la grogne populaire. Rien, absolument rien, ne peut justifier le droit international à géométrie variable, alors que le Togo et son peuple, dont les populations de la région de Savane, abandonnées à leur propre sort face au terrorisme, sont victimes d'une prise d'otage permanente dans l'indifférence totale des organisations de défense des droits de l'homme et de la communauté internationale, et plus précisément de la CEDEAO, qui ne se soucie guère du refus par Faure Gnassingbé d'exécuter l'arrêt numéro ECW-CCJ-JUD-11-2022 du 24 mars 2022 de la Cour de la justice communautaire condamnant triplement l'État togolais à faire droit au président démocratiquement élu que je suis, contraint depuis 3 ans à la clandestinité à la suite
d'un quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique. Alors que la crise sécuritaire reste non nucléaire au nord du Togo et que nos populations sinistrées ont grandement besoin des mesures conséquentes de la part de l'État, comment peut-on comprendre l'envoi d'un contingent d'au moins 1000 hommes au Niger pour une aventure dont le narratif est déconstruit par l'adoubement populaire du dimanche 6 août 2023 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNPS, au stade Sénégounché de Niamey. L'épreuve des faits démontre que les sanctions du 30 juillet 2023 de la CEDEAO procèdent d'un agenda contraire au choix souverain du peuple nigérien, violant ainsi la souveraineté d'un pays frère et ami, le Niger. Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, en ce moment critique, où les forces étrangères, sous l'égide de la CEDEAO, infligent des supplices au Niger et à son peuple, au nom du gouvernement légitime du Togo et du souverain peuple togolais, j'en appelle à une tempête militante dans tous les pays d'Afrique et du monde en faveur de la paix et du respect de la souveraineté du Niger. L'agression du Niger, sombre volonté et mort de l'intelligence nous rappelle l'horreur de celle de la Libye en 2011 par l'OTAN et qui a désarticulé la sécurité stratégique de l'Afrique, ce qui a renforcé l'aliénation du continent et la prédation inhumaine de ses ressources, entravant gravement à ce jour le processus d'intégration africaine. Bien plus qu'une simple invasion, c'est le viol de la souveraineté de toute l'Afrique, avec la complicité de certains Africains qui se déroulent sous nos yeux. Et rien ne justifie le massacre organisé des peuples d'Afrique pour des intérêts étrangers. Maintenant, plus que jamais résonne depuis Niamey l'engagement panafricain pour lequel nous saluons le positionnement clair du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, de l'Algérie et de la Mauritanie dans cette grave crise politique qui recouvre d'énormes enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Et bien plus que le viol de la souveraineté de toute l'Afrique, c'est la transposition sur le continent africain de la guerre mondiale hybride entre les forces souverainistes soucieuses d'un ordre mondial fondé sur l'équilibre des intérêts et celle de l'ordre mondial ancien fondé sur des règles perfides en vue de la libération de la planète entière de l'emprise des forces prédatrices coalisées. Mesdames, Messieurs, chers panafricanistes, l'Afrique est en péril et conséquemment le monde avec. Et il nous appartient à tous et à l'unisson d'agir sans délai pour éviter l'embrasement de l'Afrique et faire échec aux forces obscures hostiles à la renaissance africaine et à l'épanouissement de l'humanité tout entière en cette aube de l'ère du Verseau. L'Afrique mondialisée est en réalité vandalisée et y va de l'avenir de l'humanité tout entière. Ainsi, il urge que cela cesse ici et maintenant. La géopolitique qui a structuré le monde unipolaire est révolue car le monde a profondément changé et les partenaires occidentaux doivent sortir
de cet anachronisme et œuvrer résolument pour une géostratégie de coopération à somme positive axée sur l'éthique dans leurs relations avec le continent africain. Que chaque fille et chaque fils du Togo et de l'Afrique reprennent sa responsabilité de bâtisseur infatigable, pionnier d'un nouvel humanisme sur le chemin combien difficile, combien exaltant, pour que renaisse l'Afrique en tant que pôle géopolitique et géoéconomique majeur, souverain, et qu'émerge glorieusement dans un avenir très proche le Togo, la terre de nos aïeux, hors de l'humanité. J'y crois fermement, de même que le gouvernement légitime du Togo et l'écosystème de la dynamique Monseigneur Kpojoro. Et ensemble, nous vous y convions tous, le cœur battant à l'unisson. L'Éternel, Dieu de l'univers, et nos ancêtres angélisés se tiennent debout à nos côtés pour faire tomber les chaînes de la servitude en cette saison de grands changements épiques. Vive la souveraineté intégrale du Togo, vive la souveraineté intégrale du Niger et de l'Afrique, et que vive le nouveau monde multipolaire fondé sur la vérité, la paix, la justice et l'éthique.